Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'une nouvelle vidéo sortie livresque pour avril et je vous avoue qu'il y en a quasiment 20 qui m'intéressent ce mois-ci, du coup on va commencer tout de suite. Le premier roman que j'ai noté pour avril 2019 est le petit dernier de Jojo Moyes qui s'appelle Où tu iras j'irai, et de ce que j'ai compris on va suivre une jeune femme dans le domaine de l'équitation et en fait je me suis arrêtée là. Je vous avoue que je me suis arrêtée là pour le résumé parce que Jojo Moyes, je pense que cet auteur n'a plus à faire ses preuves pour nous séduire, et le fait que ça soit dans le domaine de l'équitation m'a beaucoup plu parce que j'ai fait 10 ans d'équitation et forcément ça m'a beaucoup intéressée, donc voilà, je ne suis pas sûre de le lire en avril, je ne suis pas sûre de l'acheter du tout, mais je l'ai noté parce que c'est quand même une sortie qui m'intéresse. Ah oui, et j'ai oublié de dire, pour ceux qui se demandent, le nouvel élément du décor en fait c'est le petit aigle de ma banderole serre d'aigle que je trouvais pas de place pour la mettre nulle part, et en fait derrière j'avais un peu abîmé avec ma précédente déco d'automne, du coup j'ai mis la banderole. Voilà, je sais pas trop comment ça va faire avec ma tête juste devant. Si c'est moche je l'enlèverai d'ici 2 vidéos. Voilà, je vais filmer 2 vidéos aujourd'hui, vous en faites pas, si c'est moche je remettrai pas, c'est tout, voilà. Ensuite j'ai noté un thriller, il s'agit de Revenir pour mourir de Jennifer L. Armentrout. Alors moi je la connais via Covenant, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai dans ma pile à lire et qui me fait super envie. Et là je vous avoue que le fait de l'avoir dans un thriller, ça m'a beaucoup attirée. C'est-à-dire qu'on va suivre une jeune femme qui a été la proie d'un tueur en série et qui va devoir revenir dans le village de son enfance et du coup redevenir une proie. De ce que j'ai compris, on va avoir aussi un détective qui va tout faire pour la protéger parce qu'il avait pas vraiment réussi la dernière fois. Voilà, j'ai juste retenu ça parce que Revenir pour mourir c'est un titre quand même qui était assez intriguant, donc j'ai lu ce résumé comme ça. Il me semble que ça sort aux éditions Pygmalion. Donc voilà, je ne suis pas sûre du tout de le lire en avril, mais ça m'a quand même intéressée dans le sens où je n'ai jamais lu cet auteur. C'est une auteure qui m'intéresse, et puis là c'est dans le domaine d'un thriller qui m'intéresse aussi, donc voilà. Ensuite j'ai noté la sortie de La Boîte Noire de Ito Shiori aux éditions Piqué. C'est un roman dont je vous parlerai forcément en avril parce que je l'ai. En fait ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce roman c'est qu'on suit en gros Ito Shiori et la femme principale de ce roman. En fait c'est comme un roman témoignage, et en fait elle a été violée, et au Japon c'est très compliqué, c'est comme un suicide social de dire qu'on a été violé et de poursuivre son agresseur. Du coup je trouve ça très important parce que très courageux et surtout inédit, donc voilà, on en reparlera quand je l'aurai lu. Ensuite j'ai noté la sortie d'un roman qui me paraît assez feel good en fait. Il s'agit de C'était pas censé se passer comme ça d'Eve Borelli. Alors si je l'ai noté c'est parce que de 1 la couverture est très drôle, et de 2 j'ai vraiment eu l'impression que c'était un feel good. Je me souviens plus exactement du résumé parce que en fait quand je l'ai lu je me suis dit ok, un énième feel good qui semble vraiment se lire simplement. Je crois que c'est au niveau des fêtes de fin d'année il me semble, peut-être, du coup c'est peut-être un peu tôt pour le lire pour moi. Bref, je l'ai noté parce que je sais que je m'arrêterai dessus en librairie, c'est pas pour ça que je l'achèterai forcément, mais Eve Borelli, voilà, forcément il fallait que je le note. Ensuite j'ai noté la sortie de Cendre de Johanna Marines, je ne sais pas, aux éditions Snag. Pourquoi je l'ai noté? Parce que de ce que j'ai compris ça va être une sorte d'enquête policière dans le Londres du 19e, et moi rien que ça m'a clairement attirée. C'est une époque que j'aime beaucoup, surtout à Londres, et donc voilà, rien que ça j'avais très envie de le découvrir. En fait je vous avoue que j'ai pas tout compris au résumé. De ce que j'ai compris ça va être quand même un roman fantastique avec une enquête, avec un personnage principal qui est allumeur de réverbères. Rien que ça je me suis dit ok, il faut que je le découvre, et surtout il est très long ce résumé, et du coup je me suis totalement perdue dedans et je me dis que ce sera bien plus simple de le découvrir directement. Alors forcément comme d'habitude tous les liens des romans dont je vous parle sont dans la barre d'infos juste en dessous, donc si vous voulez vraiment lire le résumé et savoir exactement de quoi il en retourne, je vous invite juste à cliquer en dessous, vous aurez le lien Amazon et vous aurez au moins le résumé en entier. Ensuite j'ai noté la sortie du roman Les Nocturnes de Tess Korczak aux éditions Lynx. Alors c'est un roman que normalement je suis censée recevoir, mais ça fait 1 mois qu'il attend, donc j'ai un petit peu peur de ne jamais le recevoir. En gros de ce que j'ai compris on va avoir 250 adolescents je crois, en tout cas 250 personnes amnésiques enfermées dans un même lieu. La moitié est rouge, la moitié est verte, et ils savent pas ce qu'ils font là. Voilà, moi
Ça m'a carrément attirée quand ils ont demandé, enfin en gros ils avaient fait un appel à service presse, une sorte de chose comme ça, et ben, j'ai participé et normalement je devais le recevoir. On m'a dit envoie dans une semaine, il y a 3 semaines. J'ai un peu peur et je reçois tous mes colis, donc peut-être que ça a été envoyé plus tard, je sais pas, mais j'espère pouvoir le découvrir parce que il me fait super envie. Ensuite, j'ai noté la sortie du roman Les Orphelins de Métal de Padraig Kenny aux éditions Lumen. Bon, déjà c'est un Lumen, donc ça m'attirait carrément. Et ensuite, on va suivre un jeune garçon qui est orphelin, qui est un humain et qui est entouré d'amis robots. Et rien que ça m'a donné super envie de découvrir ça parce que forcément ces amis robots, même si lui il est orphelin, bah ils vont être jaloux de lui parce qu'il a un cœur qui bat avec une âme et tout ce qui s'ensuit. Et de ce que j'ai compris, il va être apprenti, et enfin... Voilà, j'ai l'impression que c'est un roman jeunesse quand même, la couverture est juste sublime, ça me fait super envie, je le découvrirai forcément. Alors si c'est pas en avril, ça sera en mai, mais je peux vous assurer que je vais le découvrir et qu'on peut en parler très vite sur cette chaîne parce qu'il me fait super envie. Voilà, ça me faisait penser un petit peu au roman Les Entremondes aux éditions Lumen aussi, que j'ai lu il y a pas longtemps. J'ai l'impression que c'est un peu pour la même tranche d'âge et j'avais passé un très bon moment avec le roman de Sean Isley, donc j'attends de voir celui-ci. Ensuite, j'ai aussi noté la sortie de Midnight Blue de L.J. Chen aux éditions Hugo Roman. C'est un roman que j'ai pu avoir en avant-première à Livre Paris. Dans cette histoire, on va suivre Indigo qui va devoir suivre un chanteur sur le déclin, addict aux substances illicites, enfin bref. Ça m'a beaucoup fait penser à A Star Is Born, même si je l'ai pas encore vu, j'avais vu le début. Voilà, je trouvais que ça ressemblait un peu. Bien sûr, on va avoir une histoire d'amour entre les deux. Il m'a tiré, je l'ai pris, j'ai hâte de le découvrir et de vous en reparler. Ensuite, alors là vous pouvez être sûr que je vais l'acheter et que je vais le lire, il s'agit de la sortie de La Muse des Cauchemars de Laini Taylor aux éditions Lumen. C'est bien sûr le tome 2 du Faiseur de Rêves que j'avais juste adoré. Je vous refais pas tout le topo, j'en ai parlé en update lecture, j'en ai parlé sur le blog, je vous mets tous les liens en barre d'infos, je vous laisse aller voir vous-même. Et puis j'ai aussi noté là chez Pocket Jeunesse la sortie du tome 2 du Gang des Prodiges de Marissa Meyer. Je n'ai pas encore lu le tome 1, je l'avoue, mais du coup le fait d'avoir la sortie du tome 2 me donne très envie de découvrir le premier tome. Donc voilà, j'espère que je pourrai le découvrir d'ici, enfin dans les 2 prochains mois. Il n'est pas encore dans ma pile à lire d'avril, mais peut-être en mai. Voilà, je vais attendre la sortie du tome 2. Ensuite, j'ai noté bien sûr la parution du prix du livre romantique chez Charleston. Ça s'appelle Le bruit des pages, c'est de Livia Meinzold. Et je peux vous assurer que j'ai très envie de le découvrir. À chaque fois que j'ai lu le prix du livre romantique, enfin celui qui avait remporté ce prix, j'avais trouvé ça génial. Donc voilà, l'an dernier c'était La Vallée des Oranges, il y avait eu un Clarisse Sabar aussi. À chaque fois, le prix du livre romantique me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai même pas envie de lire le résumé, je ne l'ai pas lu, je ne vous en parlerai donc pas, mais je vous parlerai bientôt du roman parce que j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai noté la parution d'un roman aux éditions du Chat Noir dans la collection Neko. Il s'agit des Héritiers d'Higashi, le tome 1 Okami-hime de Clémence Godefroy. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir en avant-première à Livre Paris. Je vous en reparlerai vite parce qu'en fait c'est du folklore japonais, il est tout fin, j'ai très envie de le découvrir. Il est dans ma pile à lire d'avril, donc on en reparlera au moment de sa sortie ou un petit peu après. Et puis bien sûr j'ai noté la sortie de Blé Noir d'Aurélie Wellenstein aux éditions Gulfstream. Là on va bien sûr parler de cause animale etc, ça se voit rien qu'à la couverture. J'ai eu aussi la chance de l'avoir en avant-première à Livre Paris, du coup on va le découvrir en avril, je vous en reparlerai en avril. J'ai trop hâte parce que Aurélie Wellenstein, je l'aime d'amour cette auteure, donc voilà, j'ai très hâte de découvrir son petit dernier. Ensuite, alors lui, évidemment, j'ai trop envie de le découvrir, le dernier Vincent Villeminot aux éditions Pocket Jeunesse, ça s'appelle Nous sommes l'étincelle. De ce que j'ai compris, en 2025, il y a plein de gens qui sont partis dans la forêt et 36 ans plus tard, il y en a plus que quelques-uns qui sont des survivants. C'est tout ce que je sais, ça a l'air trop bien parce que c'est du Vincent Villeminot, c'est chez Pocket Jeunesse, donc pour moi c'est un certain gage de qualité aussi. On le découvrira en avril, on en reparlera très vite. Je sais, je vais en découvrir beaucoup en avril. Vous aurez ma pile à lire très bientôt aussi d'ailleurs. Ensuite, j'ai noté la sortie de The Wicked Deep de Shi Hansho aux éditions Rajo. C'est un roman qui me fait de l'œil parce qu'on va parler de sorcières et de malédictions. Voilà. Ça suffit, j'ai trop envie de découvrir ça. En fait on va avoir 3 sorcières qui ont été noyées parce qu'elles ont été accusées de sorcellerie machin. Apparemment ils s'étaient pas trompés parce que à une date précise elles sortent du lac où elles ont été noyées pour s'emparer de 3 autres et voilà, répandre à nouveau la terreur. J'ai trop hâte de le découvrir, vous pouvez être sûr que je me l'achèterai, je veux lire ce roman.
Ensuite j'ai noté la sortie de Lady Smoke de Laura Sébastien aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. J'ai bien sûr le premier tome qui est Ash Princess, là il y a le deuxième tome Lady Smoke qui va sortir. Je vais forcément découvrir Ash Princess très bientôt parce que justement le tome 2 me donne très envie de le sortir de ma pile à lire. Et puis cette fois-ci je vais vous parler d'un roman graphique. J'ai noté la sortie du tome 2 de Sorceline de Sylvia Douillet. C'est une BD qui m'avait beaucoup plu, en tout cas dans le tome 1 on suit Sorceline qui est apprentie, on va dire apprentie vétérinaire mais pour les créatures magiques, c'est un genre de truc comme ça. Et en fait moi j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était coloré, c'était très beau, c'était une belle histoire, j'ai hâte de me procurer le tome 2. Et du côté de la collection R, je vais terminer avec ça, j'ai noté la sortie de Izzy et Tristan, c'est de Shannon Dunlap. J'ai pas trop lu le résumé, je vous avoue que j'ai pas trop suivi ce que c'était, de ce que j'ai compris c'est une romance. Je ne suis pas sûre de le découvrir, ça m'intéresse parce que c'est un roman de la collection R et qu'en général je m'y intéresse, mais je suis pas sûre de le découvrir très sincèrement. En tout cas moi personnellement forcément quand j'ai lu Izzy plus Tristan je me suis dit est-ce que ça serait pas un peu une réécriture de Tristan et Iseult. Voilà, je ne sais pas. En tout cas tout ce que je sais c'est que Izzy elle a un esprit assez pragmatique, elle veut faire des études de médecine et Tristan il n'est pas vraiment dans ce mood là. Donc voilà, une histoire d'amour peut-être à découvrir, je ne sais pas, en tout cas je pense que j'attendrai les premiers avis. Cette vidéo est maintenant terminée, je viens de vous parler de toutes les sorties livresques d'avril qui m'intéressent. Après je suis peut-être passée à côté de certaines sorties, du coup n'hésitez pas à me dire vous s'il y a d'autres romans qui vous intéressent en avril. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un partage, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.